Sali, nous disons encore une fois Sali au bien-aimé qui nous suivait à la télévision, qui est en train de nous suivre à la télévision, dis-je. Et nous disons Sali à nos familles de la ville de Goma et ses alentours. Nous disons Sali aussi aux chrétiens, aux non-chrétiens. Nous disons aussi Sali. Et vous êtes le bienvenu. Nous aimerions qu'à ce que vous ne puissiez même pas quitter votre chaîne télévision parce que nous voulons vous présenter le frère qui est ici devant vous, c'est le frère Didier Salé. Je suis membre du groupe Glory Faith et je suis encore président de ce groupe-là. Et aujourd'hui, je suis venu devant vous pour vous présenter en grosso modo qu'est-ce qui concerne le groupe Glory Faith. Et nous sommes un groupe chrétien, nous œuvrons dans la ville de Goma. Et j'espère que parmi nos téléspectateurs, je ne peux jamais manquer quelqu'un qui pourrait avoir une idée sur le groupe Glory Faith. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous prions de ne plus quitter la télévision. Oui, vraiment, l'histoire du commencement de Glory Faith, c'est une histoire prédication, disons. Donc, c'est une histoire chant. C'est une histoire qui vraiment touche beaucoup nos âmes. Et je pense que chaque membre de Glory Faith, là où il est en train de nous suivre, vraiment, il sent quelque chose qui vient de passer directement dans son âme ou dans son esprit. Parce que Glory Faith, une naissance le 6 octobre 2010. Et nous avions commencé sous une inspiration divine. Et cette inspiration-là se basait sur quelque chose. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce fondement-là de la vision de Glory Faith est fondé sur les inspirations que nous avions vues à travers le Saint-Esprit. Et le 6 octobre, voulais-je dire, c'est une date où nous avions commencé, mais toutefois la vision brûlait encore en nous et nous avions commencé à œuvrer localement, de petites répétitions là, et nous avions commencé par produire une chanson là en anglais parce que nous aimons beaucoup l'adoration dans le style anglais et nous avions dit que nous aimerions maintenant voir comment est-ce que nous pouvons évangéliser le monde entier au travers les langues, l'anglais par exemple, le français, les Kinyarwanda aussi, ainsi que les Swahili et d'autres langues qui viendront au travers seulement l'inspiration du Saint-Esprit. Nous aimerions prêcher. C'est ça même, c'est là où a commencé notre vision du groupe Glory Faith jusqu'à présent, le 6 octobre 2010, j'ai bien précisé. L'album que nous allons présenter aujourd'hui, c'est l'album Ukomwema. Ukomwema, c'est le Swahili Ukomwema. Na ni rahisi kwa kusikiliza. Uko Mwema ni album ambayo tulioianza kwenye hiyo mwaka ya 2010 na ile album tuliproduire ilikuwa na cantique ndani yake donc uko mara tena yenye watu wanasikia sana, wanajua, wanaimba Uko Mwema, nimba uko mwema Yesu, uko mwema Yesu, mbinguni na dunia vimejaa utukufu wako. Ile ni album yetu tunakia kuwapresenter leo yenye kila siku watu wanapenda kuimba hata malouange makanisa kusifu Mungu na quelquefois ukiponza adorer hata ndani nyingine ile ya mara iko mara tena iko mo give thanks ya iko mo anglais iko mo nyingine libérer des milliers anciens iko tena I hate those who cling to worthless na vingine yote inafuatana kule album mkiweza kuitafuta mwanzo kipata accent sana. Au fait, j'aimerais dire ceci, le métier d'artiste chrétien vraiment surtout dans la ville de Goma, c'est un métier un peu compliqué parce que nous avons beaucoup d'obstacles. Les obstacles que nous avons d'abord c'est les obstacles des producteurs parce que des fois nous voyons les gens œuvrer, être populaires dans le monde, nous nous demandons la question de savoir est-ce que c'est parce qu'ils ont assez d'argent, est-ce que c'est parce qu'ils savent chanter, mais nous avions trouvé que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont beaucoup de producteurs. Et maintenant, ici à Goma, il n'y a pas assez de producteurs. Mais toutefois, nous avons quelqu'un qui vient vraiment. Et cette fois-là, nous l'avons à nous, le Studio Smart Studio. Vraiment, là, nous voyons, c'est une production qui commence vraiment à nous donner la foi. Donc, et maintenant, là, c'est une difficulté que nous avions au travers le métier d'artiste chrétien ici à Goma. À part ça aussi, bon, j'aimerais dire que les chants, c'est quelque chose qui transporte l'esprit du compositeur, l'esprit du chanteur. Maintenant, l'âme, donc disons que l'âme vole sous des ailes, sous l'amour et sous la musique. Maintenant, quand l'âme veut voler sous la musique, maintenant, les contenus de la musique, là, c'est celle qui nourrit l'âme de la personne qui l'écoute. Maintenant, ça, c'est wakati ni tunakota composé manyimbo aussi tunakutana tuko na difficulté moya kuba artiste ba Goma parce que bon, si Dieu est-ce que bana
banajiinspiraka kuku technique tu wala ku spirituel na njo mie problématique ndiza sema yenyewe kwa kabambi na ndiza penda ni remedie sana kuwa chantre ba Goma kusema kama wakati tuna compose nyimbo aussi tu mise aussi ku spirituel que tu ku technique inaweza kutusaidia aussi kuweza kuguérir maame ziko na besoin ya guérison ya kutoka kwa Mungu. Nos styles de musique sont les R&B, les rock, il y a quelquefois les jazz, mais aussi, bon, comme les gens l'ont toujours dit, les slow. Les slow, c'est vraiment notre musique préférée, donc c'est ce que nous avons souvent l'habitude de chanter, et même si vous aimeriez suivre, mais il y a quand même des seben, hein, et nous jouons aussi les seben aussi, ça se joue vraiment facilement, surtout que nous sommes Congolais. Les Congolais, vraiment, je sais que sous la seben, vraiment, personne ne peut vraiment rester sur son siège sans seulement les seben, même si c'est pas un, quelquefois nous voyons les gens bouger même des pieds, bon, on ne sait pas pourquoi, mais toutefois, nous avions aussi mettre aussi les seben dans nos albums. Les chanteurs auxquels nous nous inspirons, bon, c'est le saint, ont toujours eu l'habitude de dire idole, c'est Hillsong. Hillsong, ce sont les musiciens chrétiens d'Australie qui œuvrent dans la ville de Sweden. Hillsong Church, il y a aussi Darlene, il y a Don Moon, Michael Smith, ce sont là nos idoles vraiment. Mais Hillsong Church vraiment nous inspire beaucoup dans leur façon d'adorer Dieu. Et nous, c'est vraiment, disons, donc ce sont là nos idoles, si on peut utiliser des termes là. Excusez-nous pour le terme, s'il vous plaît. Nous avons une exhortation que nous aimerions donner aux gens par rapport à la chanson Maratena. Maratena, vraiment, c'est une chanson que Dieu dit. Maratena uniguse. Maratena uniguse. Uguse moyo wangu, nifanyizie kitu kipya, ulimwengu ushangae. Donc c'est Jésus qui était venu sur un aveugle. Il était fils de Dieu, mais après avoir touché l'aveugle n'avait pas su voir concrètement. Maintenant Seigneur Yesu alikuja akagusa ule kipofu. Kipofu hakuwezaka kuona mzuri. Sababu gani kipofu hakuwezaka kuona mzuri? Ijapokuwa ni Mungu ndiye alimgusaka. Yesu alikuwa anachunga ule mtu afanye nini? Amwambie naye sasa idea yake, avi yake parapora yenye anaona. Akaambia Yesu akamuuliza unaona? Yeye akasema mimi naona watu lakini naona saa miti. Na Yesu sasa alimgusa mara ya pili, ule mtu hakuona tena watu saa miti, akaona watu sasa mzuri. Na njoo maana movies yetu tunatafuta niambie public yetu ya kwamba haiko kila situation ndio unapaswa jikontenter nayo. Kama tuko appelé fils de Dieu, hapana enfant, mais ushafika mu dimension ya fils de Dieu, kuko vitu vyenye unapasha kuambia Mungu akuguse tena, unaongea naye. Usikwe sasa vile unamutia Mungu kwa kiti kia kawambi wa munene wa murefu anavala hivi. Mungu iko ndani yetu. Alisema sema amekuja kufanya makao yake ndani mwetu. Sasa wakati Maratena nasema Mungu akuguse tena, donc afe kitu kia mpya, parce que mimi nazoambia watu kama Mungu iko na capacité ya kucréer chaque seconde mpaka mu éternité chose nouvelle yenye inapasha kwa célébrer mu éternité. Donc chaque seconde Mungu na capacité ya kufanya vitu vya mpya vyenye vya existaka mu monde na vile milele na milele. Na njoo maana amuitaka kila siku saint. Juu malaika anamaliza sema saint, anakumbuka tena vya mpya anasema saint na habitaisha. Na njoo maana ni nyimbo yenye yozisha mbinguni. Sasa na si ile ufalme wa mbinguni yenye inakuwa ya kushangaza ya vipya, Mungu anaweza leta wakati unamwambia akuguse mara tena na atakugusa na utasanti na pale kwenye uko unaweza mwambia akuguse parce iko pembeni yako pale na iko na mbinguni nafasi yote. Maintenant, ce que nous sommes en train de planifier d'ici dans peu de temps, c'est un nouvel album. Et ce nouvel album-là, nous avons déjà commencé. Nous avons déjà 4 chansons. Et d'autres chansons, nous avons la vision encore de le produire pour augmenter. Et nous sommes en cours de production donc d'enregistrement. Nous voulons commencer l'enregistrement de ces chansons-là pour voir comment est-ce que nous allons maintenant constituer notre album et maintenant le présenter à notre public. Parce que ton public est qu'on a tous acquis là, c'est que glorifié, fait mon muko wapi tunawambia kama tuko tu na Yesu angali pamoja na sie na hakuna tatizo fulani, lakini tuko tu mu chambre ya preparation kusudi tukiesa mu exposition ya yenyewe tuko tunajiprepare na tunajua kama kila mtu angoe tu kwenye iko na promesse yetu ilipatia watu ya mustade. Kama tena mustade tena mu grand salle ya mvile ya Goma na mutabipata na mutafurahi sana na utukufu tamutia na ile ya stade tu muingoe tu parce que itafanyika, parce que ni ya Mungu, haiko yangu, haiko ya mtu, ni ya Mungu. Batu ya Goma ou bien les publics de Goma, nous venons les interpeller par rapport à la musique d'ici pour leur dire que
souvent, vous pouvez commencer avec beaucoup de difficultés, mais tôt ou tard, si vous êtes seulement fils de Dieu, fils de la promesse, Dieu vraiment un jour atafika, atakuonesha kama yeye alikuwa nyuma yako, parce que na David naye alikuwa na Mungu, lakini haikuzuru akimbia autant d'années, na Waisraelito walitembea na Mungu na iko natembea na banamsikiaka kumasikio, lakini walibakia mu desert ya 40 ans. Ça veut dire que kukuwa na Mungu yezuru mateso, lakini wakati mateso naishaka, Mungu anajimanifestaka. Na interpele ba artiste yakuma kumwambia kama basi babaike huku na huku, basi toke usikie sasa vinashindikana huku kubyako vya Mungu, nenda kuingia vya kidunia. Hapana, tubaki na position yetu, tusikue watu wa double face huku na tante huku na huku na huku. Biblia inasema c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, na Mungu ndio anabarikia kana wa Kristo na wapagani. Joni sasa ibariki basi si watumishi yake. Nikusema tungo yetu hata album yako ivume, wewe ujishukuru tu Mungu, ungoe utulie tu kimya. Un jour utashangalaka, parce que nawe wanavuma kabauliza wote watakwambia sasa walikuwa msituation akao kukushindia wewe, lakini leo yanavuma. Mtu asikujije nyimbo yako aseni ya mubaya, asijije sema muziki ni ya mubaya, asijije sema maneno yako mbaya, parce que bana corrige kanjo ya mubaya na bienya biko ya mubaya wezi kwa corrige. Sasa kama kitu iko correct haina abashi ki apporter yako correction, c'est que kile kitu hakiko kia mzuri, lakini una corrige mako ulikonstate kinaweza kwa kia mzuri, mwana kukorije usimchukie, lakini umpende na utaendelea mbele. Na surtout tusikona katala ma correction ni amana sana. Oui, watu wangelipendelea kupata nyimbo zetu kwa CD. Tuko na studio ambao wana renommé Discothèque Smart. Ile Discothèque Smart iko tout juste yule à Rond-Point Signers. Rond-Point Signers, wakati unaanza kupanda, hapana usipandie ku main gauche, unapandia ndio ku main droite, unaanza panda wakasa mwe kuenda ku soko ya Virunga, ukaangalia tout juste mbele ya CBK, kanisa ya CBK kuko bâtiment ya mrefu pale, utaangalia ma portail, uko porte mo wanaandika Discothèque Smart, ukafika mwe unauliza album ya Glory Faith, uko mwema utaipata kwa flash, kwa CD, hata kwa kutumia katika telefoni yako, kote kutataka support yote utataka, unaweza ukapata album yetu ya Glory Faith. Na saa zingine unaweza ukapenda ukatweet kwenye simu, sio tatizo, utakamata tu namba yetu, chukua kalamu basi, andika basi ni 097 28 97 tena mina répéter 805. Mina isema parce que ni kwa sema mara pili 097 28 97 805. Ukitafuta les amis de Glory Faith utatupata kabisa kwa ile namba, tutakupatia maelezo ya zaidi kuliko hata yenye tunayokupatia hapa kwenye television. Neno yangu ya mwisho mimi naweza kuwa nayo kwa juu ya ba auditeur ni kusema merci beaucoup vraiment. Tunashukuru sana kutupatiente, wewe umetupatiente, unafaa mzuri sana, parce que nouvelle hii singelipata wa kuifuata ingelikuwa na impact, lakini sababu wewe umeifuata umecontribuer akabambi sana, parce que ile yenyewe ingia mkichwa wako deja ni histoire yenyewe utenda ku raconter de génération en génération. Tunakushukuru sana ku patience yako, uliacha kufuata peut-être ma satellite na machine za ma satellite, lakini kwa fuata hii nani local tunakushukuru. Lakini exhortation mwangu nasema tu kumwisho, basi mtusaidie bandugu, soutenir batoto yenu. Batoto yenu biko na besoin ya soutien yenu, surtout mubipende, parce que mtoto wa mtu ni mtoto wake, atana nyamba muzazi na mpanguzaka. Ni kusema sie watu ya Goma tukesoutenir na tunaacha kukritike, mais tunapana ma encouragement au lieu ma critique, itatusaidia sana. Na tunashukuru sana sababu Goma isha changer, iko tena Goma ya zamani ndio tuko nayo affaire. Goma ya leo ishakuwa na system ya kusoutenir watu. Merci beaucoup. Mungu awabariki sana. Na chanson yetu tunawapropose basi kwa hii muda ni chanson ya tulisema mara tena, unaweza kaifata, inaweza kukujenga tena, utasikia kwa message ya kusaidia na itakujenga tena, na Mungu anaweza kukusaidia kwa ajili ya ile nyimbo. Asante sana.
mara tena Bwana. E Bwana wangu nifanyizie